Ce soir, je m'en vais vous lire quelques communiqués venant du FNDC, du l'IFDG, du RPG et des forces vives. Un second communiqué qui est triste, mais malheureusement, nous allons faire le devoir de le lire. Et bonsoir à tout le monde, partagez s'il vous plaît. Vous comprendrez par là que j'étais dans un groupe WhatsApp, j'ai perdu un peu la voix, donc pardon, partagez. Allez à partager, sciemment, Algo, allez à partager. Allez sciemment partager. Partagez, mettez assez de cœur s'il vous plaît, partagez. Pour un premier temps, nous avons vu cette signature, cette validation qui certainement va encore une fois enfoncer notre pays. Une signature de 106 millions de dollars. Parce qu'ils n'en ont pas. Mais quand le CNT approuve la signature de 106 millions de dollars, donc il faudra prendre ça en crédit. C'est le document là on prend, on présente à toutes les banques qui peuvent les prêter de l'argent avec des pourcentages extraordinaires. Bonsoir mon grand frère Norbert Touré. Donc partagez, mettez assez de cœur. Nous allons écouter M. Sékou Kounduno. M. Sékou Kounduno, qui fera tout de suite une déclaration par rapport à la manifestation du 4 août à Bruxelles. Vous savez, ce qui me plaît dans ces manifestations, il n'y a pas de distinction de parti politique. Ce qui me plaît cette fois-ci, dans ces différentes manifestations, chacun a son mot d'ordre, chacun a son, c'est-à-dire a sa partie, chacun a son effigie, c'est-à-dire tu es libre de partir avec n'importe quel placard. Donc personne ne peut t'interdire de faire ceci, cela. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que, ok, je vais le laisser souffrir un peu. Voilà, il va souffrir un peu sur ma page. Donc partagez, mettez le cœur. Nous allons lire ou bien écouter ce qu'on appelle lire le communiqué par rapport aux événements de 4 août à venir, le dimanche à Bruxelles. Inch'Allah. Parce qu'ils ont voulu faire ça le vendredi ou samedi, mais tellement que les gens voudront participer, parce que ce qui s'est passé à Paris a encore une fois motivé les gens, motivé les uns et les autres. Donc ils ont demandé aux organisateurs d'attendre le dimanche pour que tout le monde soit présent et que pour qu'il y ait plus de visibilité parce qu'il y aura moins de mouvements. Est-ce que vous comprenez? Donc, je continue. Voilà. Ne répondez pas, s'il vous plaît, je vous chers abonnés, on pense qu'on s'est bien compris. Ne répondez pas aux commentaires de certaines personnes, ok? Ne répondez pas. Laissez-les souffrir sur ma page. Nous sommes, nous sommes, comment on appelle ça? Nous sommes les enfants de nos parents. Voilà, nous ne dépendons pas, nous ne sommes pas des mendiants. Voilà. Nous travaillons pour gagner notre argent. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est dont les mamans se donnent aux membres du CNRD. Comme c'est ce Diarra qui est là, ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent pour le c'est-à-dire qui enlèvent des sacrifices, qui kidnappent les gens, qui tuent les gens pour le CNRD. Andeltoudi. Donc ne répondez pas, laissez-les, on va laisser souffrir sur ma page. Laissez-le souffrir, après il va quitter. Gare à lui d'insulter quelqu'un sur ma page. Ne répondez pas, le nommé Diarra vous verrez, si vous calculez, vous regardez, vous inspectez, il n'a rien à manger. Voilà, donc il faut mettre un commentaire sur ma page, faire la capture d'écran, envoyer à un membre de la famille de Doumbouya pour dire non, nous sommes sur les pages des bénitons en train de les insulter, les décourager. Donc donnez-moi un peu à manger. Voilà. Non, frère Madouata, il faut le laisser, s'il vous plaît. Il faut le laisser. C'est les gens qui n'ont rien à foutre. Heureusement, lui n'a pas de travail parce qu'il me suit comme ça. Si je passe 20 télés, il va prendre les testicules de son père et me suivre jusqu'à la fin. Donc ne répondez pas, laissez-le. Donc nous allons écouter Sékou Kounduno. Voilà. Nous allons écouter M. Sékou Kounduno. Et nous l'encourageons beaucoup et merci pour tout. Écoutons Sékou Kounduno pour cette déclaration. Chers compatriotes guinéens, vivant en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en France
et un peu partout en Europe. Notre pays est aujourd'hui pris en otage par un groupe de gangs et de délinquants dénommés CNRD qui ont terni systématiquement l'image de notre pays à travers les pratiques liberticides et démoniaques. La nation et la République vous appellent à la mobilisation générale, au sursaut patriotique, à la prise de conscience individuelle et collective, afin que nous puissions mettre hors d'état de nuire ces délinquants et ces despotes. Comme vous le savez, chaque fois quand les acquis démocratiques et l'essentiel de nos libertés sont fortement menacés, nous sommes appelés à se dresser comme seul et unique rempart. Il est temps ou jamais de mettre fin à cette délinquance sécuritaire, économique, à cette délinquance despotique du légionnaire Mamadi Doumbouya, assoiffé de dictature, assoiffé de privation de nos libertés, assoiffé de kidnapping, assoiffé d'éteindre toutes les forces sociales, politiques, culturelles et religieuses de notre pays. Chers compatriotes, nous avons la responsabilité historique de ne compter que sur nous-mêmes. Je me reprends. Nous avons la responsabilité historique de ne compter que sur nous-mêmes et d'engager une combativité sans merci et sans état d'âme contre ces despotes, ces délinquants, ces dictateurs qui estiment que la Guinée est une propriété familiale où la Guinée les a été léguée. Il est temps ou jamais de les prouver et de les montrer que nul ne détient le titre foncier de la Guinée. Cette stratégie exige de nous et requiert de nous plus d'engagement, de détermination, de combativité afin de les mettre hors d'état de nuire. Comme vous le savez, l'ensemble de nos libertés sont supprimées. Notre droit de manifester est aboli. Nos acquis démocratiques sont abrogés. Le pluralisme politique et social est complètement banni. Chers compatriotes, vous êtes tous attendus ce dimanche 4 août 2024 pour le point de rassemblement au niveau de la place de Namur, pour le point de chute à la place de Luxembourg. Mobilisez-vous fortement avec une densité immense pour exiger le retour diligent à l'ordre constitutionnel au plus tard le 31 décembre 2024, la fin de la prise en otage de Fonkemangue et de Biloba, mais aussi l'arrêt des poursuites judiciaires fantaisistes à l'encontre des acteurs politiques et sociaux. Tous, mobilisons-nous pour mettre fin à la délinquance financière, pour mettre fin à la dictature et pour recouvrer toutes nos libertés. Merci beaucoup. Voilà, donc vous avez écouté M. Sékou Kounduno qui a résumé, voilà, c'est-à-dire pour mettre fin à la délinquance économique. Voilà, la délinquance économique. Voilà, nous devons nous battre pour mettre fin à la délinquance économique. C'est-à-dire se battre pour mettre fin à la délinquance économique. Moi, j'ai juste pris un exemple de délinquance économique pour vous. Celui qui demande ma page YouTube, c'est @Massanta Benito officiel. Voilà, c'est ma page YouTube. @Massanta Benito officiel. Donc, vous avez écouté Sékou Kounduno qui parle de délinquance économique, de kidnapping, et vous l'avez entendu, la prison pour les partis. Et puis il le dit, hein, les poursuites judiciaires fantaisistes contre les leaders politiques. Parce que jusque-là, nous sommes comme ça, là. C'est vraiment regrettable qu'on ne prouve pas devant la face du monde que Dr Kassori est responsable de quelque chose. Jusque-là, nous sommes comme ça. Dr Djani, rien n'est trouvé à son sujet. Oui, tout le monde, tous ceux qui sont, personne. Est-ce que vous comprenez? Alpha Keita, il faut bien écouter ce qu'il a dit. Hein. Vers la fin, il a rajouté. Donc, son communiqué est clair. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, chers frères et sœurs, nous devons encore une fois se préparer pour le 4 août, c'est un dimanche. Voilà, à la place de Luxembourg. Ça, c'est en Belgique, à Bruxelles.
Donc n'oubliez pas. Les gens sont tellement motivés, tellement préparés par rapport. Parce que là maintenant, c'est une question de Guinée, ce n'est plus une question de parti politique. C'est ce qui me plaît dans ce combat-là. Maintenant, la dernière phase-là me plaît tellement parce que nous parlons de la Guinée. Quand vous écoutez tous les discours, je ne dis pas les petites personnes, mais aujourd'hui, on ne parle que de la Guinée. La récupération de la Guinée. On ne parle que de la Guinée. Est-ce que merci Jacques Fourmoy, merci beaucoup. Partout aujourd'hui, on ne parle que de la Guinée. La récupération de la Guinée. Tout le monde est inquiet. Mon grand frère, il est de l'IFDG, il est à New York, il m'a envoyé une vidéo lors de la rencontre de l'IFDG du Bronx. Voilà, je suis ami avec beaucoup de personnes, même lors de leurs rencontres. Lors des rencontres. Les gens là ont évité ce l'IFDG, c'est un parti politique respecté. Mais allez-y, écoutez le compte rendu des uns et des autres. Le souci principal de tout le monde aujourd'hui, c'est ce qui se passe en Guinée. On parle de la souffrance, on parle de kidnapping, on parle de viol, on parle de vol. C'est-à-dire aujourd'hui, les gens ont laissé la politique. Si vous entendez aujourd'hui un parti politique parler de politique, c'est que franchement, il n'est pas en Guinée. Queen, you ok? Tu as fait quoi? Ok. Vous entendez aujourd'hui un parti politique parler de politique, c'est qu'il n'est pas en Guinée. Donc, n'oubliez pas la date du 4 août. Vous avez vu le premier travail accompli. Le gars ne s'est pas rendu en France. Ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas partir. Il voulait faire le forcing comme aux États-Unis, le sommet des Nations Unies, tout le monde est libre de venir, si tu es un État. Est-ce que vous comprenez? Là où nous sommes comme ça, lors des sommets des Nations Unies, les différents sommets des Nations Unies, on envoie l'invitation au nom de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. C'est bien précis. On ne dit jamais que seuls les présidents démocratiquement élus doivent être présents. Non. Donc chacun est libre de venir à New York. Mais pour les Jeux Olympiques, même quand on envoie la lettre, nous avons entendu la RTG ou les journalistes dire que Doumbouya a été invité. Au fait, ce n'était pas Doumbouya. Je l'ai dit ce jour-là. Ça dit, la Guinée est invitée parce que vous devez inviter le pays. Si un seul athlète représente le pays, c'est que le pays doit être invité. Mais dans qui doit être le représentant du pays? Non, non, non. Le comité ne mentionne pas que forcément il doit être M. Sissé, ou M. Diallo, ou M. Onibo, ou M. Konaté. Non, non, non. C'est le pays qui est invité. Mais pour le cas de Doumbouya, Emmanuel Macron, en personne, ne voulait pas qu'il vienne. En personne, il ne voulait pas qu'il vienne. Comprenez? Et vous avez vu aujourd'hui ce que cela a donné. Nous n'avons pas d'argent pour payer nos footballeurs. Et puis c'est regrettable. Depuis la qualification du Syrie jusqu'à aujourd'hui, les gens n'ont reçu aucun franc. Je me demande même, c'est-à-dire je me demande franchement, qu'est-ce que les gens là cherchent là-bas, les footballeurs? Et puis ce qui me fait mal, c'est lorsqu'on nous minimise. Tu entends les gens de la fédération, du département dire, je dis bien, les gens du département, dire que non, ne gaspillez pas beaucoup d'argent, les gens là n'iront pas loin, vous connaissez les équipes qui sont là, voilà. C'est-à-dire, vous sous-estimez vos athlètes. Or que nous avons une fille là, sa maman est guinéenne, je pense que c'est son père qui est portugais ou quoi là. Son père qui est portugais, c'est pas une fille, qui est très bien en judo. Au lieu de l'encourager, non, on dit non, ils n'auront pas le de ne pas gaspiller l'argent. Je me demande où se trouvent les panafricains, ceux qui tapent les poitrines pour la Guinée. Non, nous aimons la Guinée. Nous aimons la Guinée. Vous aimez la Guinée. Regardez aujourd'hui des pays où il y a des jeunes
qui ont déjà budgétisé leurs dépenses pendant ce tournoi. Le Mali en a fait, le Burkina, le Niger. C'est en Guinée où on fait assez de bruit. Vous ne verrez jamais à la télévision malienne, burkinabé ou bien Niger, tous les jours montrer des projets, des accords, des signatures par-ci par-là. Donc, chers frères et sœurs, moi je vous prends encore un autre exemple. Voilà un exemple de ratification, vous allez comprendre, de la signature par Mamadi Doumbouya d'un montant de 106 millions de dollars. Ratifié, hein? Vous savez très bien, dans ça, le despote, dans ça, le vaurien, dans ça, l'escroc, dans ça, l'enceinteur, dans ça, Moussokoto, Konolala, mais dans ça, même Konolala à Baragnol, là, dans sa Kourma, en personne, pour se faire plaire à Mamadi, avait demandé au cher conseiller du CNT de voter un amendement au montant, voilà, avec tout un montant pour l'unago, avec un montant faux. Hier, les gens ont entendu parler de 106 millions de dollars. Maintenant, où trouver cet argent? Voilà là où aussi ils vont faire endetter le pays, parce qu'il faut trouver des montants. Le document est officiel, donc c'est le document là qu'ils vont prendre, présenter à des banques ou à des institutions pour les financer. Seules les banques sérieuses qui vont refuser de mettre de l'argent dans ces documents. Mais vous allez voir tout de suite là, les commerçants, les Libanais, ou je ne sais pas, des Arabes, ceux qui ont des fondations, vont venir mettre de l'argent. Les Chinois, des fois même, surtout les Indiens, ils sont ils aiment trop les activités comme ça. D'accord, chers frères, nous allons lire ça encore. C'est un exemple pour vous. Anna Djamana et Maïra. C'est à cause de ça, j'ai trop pitié pour le prochain président. Trop pitié. Ah non, j'ai trop pitié pour le prochain président. Après le procès Alpha Condé. Après Alpha Condé, non. Hey. Mala, qui va t'accueillir dit. Wallah, billah, talal. Nous allons lire ça rapidement. Je vais lire ça, c'est en 2 temps. Voilà. On a 2 conventions de financement estimées à plus de 106 millions de dollars promulguées. Le chef de la jeune Mamadi Doumbouya, à travers un décret lu à la télévision nationale ce jeudi 25 juillet, a promulgué une loi adoptée par le Conseil national de la transition. Il s'agit de l'autorisation de ratification de conventions de financement du programme de sécurité sanitaire en Afrique occidentale et centrale, utilisant l'approche programmatique à phase multiple entre la République, je continue, permettez-moi, entre la République de Guinée et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et l'Association internationale de développement signée le 31 janvier 2024. Ce sont des petites banques comme ça, hein. Voilà, c'est des petites... Parce que, hey, voilà des dettes que nous allons payer. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va payer les dettes là. Ce sont les Guinéens qui vont payer les dettes là. Et il n'y aura pas d'augmentation de salaire. Il n'y aura pas d'aide au développement. Il n'y aura pas de financement de petits projets. Parce que l'argent, dès qu'il y a des recettes supplémentaires là, on dit qu'il faut rembourser l'argent des gens. Parce que si vous ne remboursez pas là, vous n'aurez pas de financement. Il faut rembourser pour avoir des financements. C'est-à-dire, Kadjoulou, elle est morte là. Kadjoulou... Maintenant, les banques n'ont plus d'argent à les donner. Ça, c'est connu. Ils ont demandé combien. Au total, nous avons combien de crédits, combien en crédit avec les banques locales. Acacia, maintenant, c'est une autre banque. Moi, je ne sais même pas d'où sort cette banque-là. Et une organisation, parce que c'est bien écrit. Hein? On dit qu'il s'agit de l'autorisation de ratification de convention de financement du programme de sécurité sanitaire. Sécurité sanitaire, là, nous sommes en épidémie ou quoi? Sécurité sanitaire en Afrique occidentale et centrale, utilisant l'approche programmatique à phase multiple entre la République de Guinée et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et l'Association internationale de développement. L'Association internationale de développement, là, c'est quoi? L'Association internationale pour le développement. Qui a vu l'agrément? Qui connaît son siège?
qui connaît, est-ce que vous, une fois, depuis quand vous avez entendu parler de ça, l'Association internationale pour le développement? Vous rentrez dans les détails, vous trouverez que c'est une organisation de Bala Samoura, ou bien de Idi Amin, ou bien de Amara, ou bien de Bailali. En tout cas, un membre, ou bien comment il s'appelle là? Papa Fofana. Adika Adolido, même quand même créé. Allez-y prendre en crédit 106 millions de dollars. Qui va rembourser ça? On ne va pas rembourser là. Mon vrai, la Guinée. Quand je dis rembourser là, c'est qu'il n'y aura pas d'augmentation de salaire pendant 2-3 ans. Le gouvernement ne pourra pas faire de réformes. Vous ne pourrez jamais faire de réformes. Vous êtes endettés. Vous ne même pas dans les petites recettes là. Hein? Parce que, dites-moi, vous ratifiez ça, c'est par rapport à quoi? On nous parle de sécurité sanitaire. Entre Dieu et vous, il y a une épidémie en Guinée. Est-ce qu'il y a une épidémie en Guinée? Nous sommes en crise de médicaments parce que c'est eux qui ont fermé les boutiques, les kiosques des gens, les vendeurs de médicaments. Est-ce qu'il y a une crise sanitaire? Est-ce qu'il y a une crise sanitaire en Afrique occidentale? Hein? 106 millions de dollars. Maintenant, ils vont nous donner ça, ils vont se partager. Déjà, il y a la part de Doumbouya dans ça. Vous verrez que Doumbouya a la moitié. Son grand frère Kédian a sa part dedans. Vous verrez que Papa Fofana a sa... Tout le monde a... Baby Tabaro. Wallah, peut-être c'est 10 millions de dollars qui seront utilisés. Au Fanamba qui est utilisé là. Avec les 10 millions de dollars qu'ils vont utiliser là, ils vont nommer. Ils vont nommer les cousins, cousines dans tous les... C'est-à-dire, à tous les niveaux de dépenses. C'est-à-dire, partout il y a des dépenses à faire. Oh, ils vont placer leurs cousins ou leurs oncles là-bas pour pouvoir récupérer le maximum. Ou même peut-être si on utilise ces 2-3 millions. Parce que ils vont trouver des experts là pour pouvoir écrire tous les jours les rapports. Pour écrire tous les jours les rapports pour dire non, nous avons dépensé ceci, nous avons dépensé cela. Sinon, regardez, à la fois Diamant, où est la crise sanitaire? Bébé, il a comment voiture? Où est la crise sanitaire? C'est grave. C'est dans ça la Doumbouya est fort. Toute sa famille, quand il s'agit de sortir là, ils sont trop forts dedans. Ratifié. Voilà un CNT. Hein? C'est eux qui ont soulevé ces dossiers-là, le CNT. C'est-à-dire, on cherche là où Mamadou Doumbouya peut manger. Et puis, pour se faire plaire, non, actuellement là maintenant, les dépenses là, mais le remboursement de ça sera automatiquement sur le dos du chef du gouvernement, le premier ministre. Et lui aussi, pour rembourser là, il va demander le taux d'intérêt. Voilà un prolongement de détournement. Abana, je vais terminer par le communiqué, par rapport à un communiqué qui me... Je ne sais pas, ça me touche, mais je ne sais pas si je vais le lire ou pas, mais en tout cas, à Massilani, mais je me fais le devoir de lire. Franchement, ça me fait peur. J'ai vérifié ça, et franchement, j'ai demandé encore une fois à 2 ou 3 personnes aujourd'hui, ils m'ont dit que c'est vrai. Oui, ils me disent que c'est vrai. Avant même de me reposer encore, j'ai demandé encore à quelqu'un, il me dit que Benito, l'histoire de Fonike Mange, c'est du passé. Et faut mettre l'histoire de Fonike Mange au passé. Halibi, j'ai demandé 2 fois. Massanta Benito, Omar Silla, Fonike Mange est mort. Mets ça de côté. Hein? Oui. Bon. Nous allons néanmoins lire le document. C'est mieux. Ou le kafsa. Problème tort. Quel est taro? Communiqué numéro 08 du MNGD, le mouvement nationaliste de la diaspora guinéenne. Vous connaissez déjà. Le mouvement des nationalistes guinéens de la diaspora a la profonde douleur d'informer le peuple de Guinée
du décès de M. Oumar Silla Fonike Mangué, décès survenu dans la première quinzaine du mois de juillet 2024, des suites de maltraitance infligées par M. Jean Matos Bamba et Jonas Haba, tous membres des forces spéciales. Nos sincères condoléances à sa famille biologique, à ses compagnons de lutte, et nous prions Dieu de l'accueillir en sa sainte miséricorde. Et c'est vrai. C'est trop, c'est grave. C'est quel artiste ça? Selon la gare qu'on vous parlez de quel artiste? Tu parles de... Bon, vous avez vu le communiqué, ça me touche beaucoup. J'ai envie même de pleurer parce que franchement, je sais pas, je suis trop perturbé, trop perturbé. C'est-à-dire, c'est en Guinée seulement on peut tuer quelqu'un de la société civile et puis ça passe comme ça. Nous avons vu des procès au Congo-Kinshasa. Des procès au Congo-Kinshasa. La mort d'un journaliste au Congo, ça a causé assez de problèmes au régime de Kabila. Oui, au régime de Kabila. Presque non, ça a réduit le financement. Ça a réduit la crédibilité de Kabila de plus. Comment est-ce qu'on a? Qu'est-ce que les gens là ont fait? Fonike Mangue et Pilo. Quand vous regardez, parce que les épouses là connaissent la vérité. Ils connaissent la vérité. C'est regrettable. En tout cas, si c'est vrai, parce que c'est un groupe, nos patrons là, les chefs, les grands responsables de ce mouvement là, sont très très bien informés. Ils ont des amis dans le gouvernement. Oui. Voilà quel job. Les chefs de notre mouvement là, les chefs là, ce ne sont pas des personnes âgées de 30 ans, 35 ans. C'est des gens qui ont entre 55 et 60 ans. Que des grands pays sont 5 personnes. Le président, le secrétaire général, hein? Voilà, le président, le secrétaire général, le chargé des affaires administratives et financières et le conseiller. Pour le moment, c'est les, hein? Pour le moment, c'est les 5. Il m'a envoyé ça, il dit Benito, aujourd'hui, il avait un autre communiqué à faire, mais il a préféré me donner ça. Il dit, lis ça pour tout le monde. Si le CNRD veut prouver le contraire, qu'il sort Oumar Silla. Voilà, comme tu l'as si bien dans le direct, que tu le mets à défi. C'est ça, moi je l'ai tout le temps mis à défi. De me prouver que Fonike Mangue n'est pas mort en le libérant. C'est tout, c'est simple. Si vous savez qu'ils ne sont pas morts, ce n'est pas vos petites personnes qui postent là. Oh, il paraît que Fonike Mangue n'est pas mort. Et puis mais sortez-les. Mais présentez-les devant un juge. N'est-ce pas, vous avez interdit l'avocat de parler de ça. L'avocat a été menacé. Et puis vous avez dit à l'avocat, gare à lui de faire un communiqué qu'il a été menacé. Nous connaissons la procédure. Qui ne connaît pas vos méthodes? Qui ne connaît pas vos méthodes? Maître Béa, venez me dire le contraire si vous n'avez pas été menacé. Maître Béa. Dites-nous, dites que vous n'êtes pas menacé. Ah ben, c'est bon même. C'est bon. Moi-même, on se reprend demain, ça va pas, on se reprend demain. Franchement, c'est regrettable. Voilà. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? Merci beaucoup, merci beaucoup. On ne peut pas payer nos athlètes. On ne peut pas payer les primes de joueurs.
on ne peut pas payer les primes de nos compétiteurs, de nos équipes qui sont à Paris. Mais on est capable de sortir 106 millions de dollars, hein, pour une question de sécurité sanitaire. Quand vous regardez la Guinée, montrez-moi là où il y a maladie. Il y a quelle épidémie? Il y a quelle épidémie? La diarrhée? Le paludisme ou quoi? Rien. Rien. On sort uniquement 106 millions de dollars. 106 millions de dollars uniquement pour